comme directrice de cabinet et les petits ministères qui sont formés comme directrice générale. Ces femmes ont refusé le silence, bravé les interdits et exigé que notre voix résonne dans les espaces décisionnels. Mesdames, Messieurs, depuis cette grande mobilisation, le 3 avril devient la date de naissance du mouvement des femmes, engendrant pas mal d'acquis, notamment la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le décret du 7 juillet où les agressions sexuelles sont condamnées par les lois et reconnaissent le viol comme un crime, le vote et la promulgation de la loi sur la paternité, maternité et filiation, consécration par la Constitution de 1987 amendée dans son article 17.1, le quota d'au moins 30% de femmes dans les espaces de décision, l'adoption de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 pour décider que cela. En dépit de ces acquis, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans le cadre du respect et de la défense des droits des femmes. En cette occasion spéciale, je tiens à remercier le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Fritz Alphonse Jean, le conseiller président, son Excellence M. Louis Gérald Gilles, qui nous gratifie de sa présence, et je lui demande d'applaudir. La conseillère présidente qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, le premier ministre Ali Didier qui n'est pas là, c'est vrai, mais qui est avec nous par l'esprit, et tous les membres du gouvernement ici présents, les conseillers électoraux, pour leur engagement en faveur des droits des femmes et leur soutien inconditionnel au ministère dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action pour une perspective d'amélioration de la condition féminine en Haïti. Je remercie également les partenaires techniques financiers qui ne cessent d'accompagner le ministère dans son combat tous les jours pour la promotion et la défense des droits des femmes et l'autonomisation des femmes en Haïti, que je vous demande d'applaudir. Les membres de l'Union et les produits, merci, mesdames et messieurs, pour votre soutien. Par ailleurs, je redis, je salue énormément le travail des organisations féministes et féminines, depuis les... Aujourd'hui encore, nous représente le cadre de politique mondiale et le plan d'action le plus complet. Et c'est une source constante d'orientation et d'inspiration pour instaurer l'égalité des sexes et les droits humains des femmes et filles partout dans le monde. Le programme d'action couvre 12 sujets de préoccupation essentielles qui n'ont rien perdu de leur pertinence. La pauvreté, de plus en plus féminisante en Haïti, l'éducation et la formation, la santé, la violence, les conflits armés, l'économie, le pouvoir, la prise de décision, les mécanismes institutionnels, les droits humains, les médias, l'environnement et les filières. Pour chaque sujet de préoccupation majeure, les objectifs stratégiques sont identifiés, ainsi que le catalogue détaillé des mesures qui incombent au gouvernement et aux autres parties prenantes, tant au niveau national, régional et international. La République d'Haïti se doit de respecter ses engagements internationaux qui constituent une source intarissable d'orientation pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales. Je souhaite associer ma voix à celle de mes compatriotes.
l'Église.